Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Sonia Lead. Ici, on aide les managers débutants à exceller dans leur rôle et à relever leurs défis avec confiance. C'est les vacances pour certains et pour d'autres, c'est le moment des préparatifs, des fêtes de fin d'année ou encore poser des armes et se concentrer sur soi-même. Moi-même, je voudrais vous proposer d'autres contenus sous d'autres formats pendant cette période suspendue. Et en attendant le lundi 5 janvier 2026, de reprendre notre sujet si passionnant qu'est le management. Aujourd'hui, je vous livre un peu de mon parcours. Ce podcast a été co-réalisé avec l'IA de Google, Notebook LM, que je vous encourage vivement à aller explorer si vous ne la connaissez pas. C'est parti et bonne écoute! Allez, aujourd'hui, on met de côté les CV parfaits et les parcours tout tracés. On va plonger dans l'histoire incroyable d'une leader qui a tout construit sans le fameux diplôme. Une histoire qui, franchement, pourrait bien bousculer notre vision de la réussite. C'est la grande question, pas vrai? À une époque où on passe tout au crible, est-ce que l'expérience, le flair, la personnalité peuvent vraiment peser aussi lourd qu'un master ou un MBA? Est-ce qu'on peut vraiment y arriver sans avoir le bon papier? Eh bien, l'histoire de Sonia Lead, elle ne fait pas que répondre oui à cette question. Non, elle la pulvérise. C'est la démonstration parfaite que les règles du jeu, en fait, on peut les réécrire. Alors comment est-ce que la passion et la niaque deviennent le plus puissant des diplômes? On regarde ça de plus près. Pour comprendre, il faut commencer par le début. Sa mission. C'est quoi le moteur qui fait avancer une personne comme Sonia Lead? En fait, son but, c'est d'être une sorte de phare pour les sous-niveaux capitaines. Vous voyez, ces managers qui prennent la barre pour la première fois. Elle ne se contente pas de leur donner une carte, elle cherche à allumer cette petite flamme, cette confiance en soi qui est juste essentielle pour naviguer quand ça secoue. Et ce besoin, il est bien réel. Imaginez un peu, on est jeune manager, souvent seul face à ses doutes, on court après le temps, et en plus, les méthodes de travail, elles, changent tout le temps. Dans ce contexte, les beaux manuels théoriques, ça ne suffit plus. On a besoin de quelqu'un qui a déjà mis les mains dans le moteur. Et c'est là, justement, que Sonia intervient. Mais d'accord, qu'est-ce qui rend son discours si juste, si authentique? C'est là qu'on arrive au cœur du réacteur, au petit secret de son parcours qui change absolument tout. D'abord, un chiffre. 20. Plus de 20 ans. Plus de 2 décennies sur le terrain, dans les tranchées du management. 20 ans à diriger, motiver, faire grandir des équipes. Ça, ce n'est pas une crédibilité qu'on lit sur un CV, c'est une légitimité qui a été forgée par l'action année après année. Et voilà, la révélation. Le truc qu'elle revendique haut et fort, avec fierté. Son parcours est sans diplôme. Ce qui pour beaucoup aurait été une faiblesse, elle en a fait sa plus grande force. C'est ce qui donne une puissance folle à son message. Alors forcément, la question nous brûle les lèvres, mais comment on fait? Comment on se construit une expertise pareille sans passer par la case études supérieures? C'est la question à 1 million, hein. Quand il n'y a pas de route toute tracée, on prend quel chemin? Comment est-ce qu'elle a assemblé brique par brique toutes les compétences d'une super leader? Son université à elle, c'était le terrain. Sa salle de cours, c'était le bureau. Imaginez-la toute jeune assistante, mais avec les yeux et les oreilles grands ouverts. Chaque réunion, c'était un cours. Chaque décision d'un boss, une étude de cas. Elle a tout absorbé, le bon comme le moins bon. Et c'est cette curiosité de dingue qui lui a ouvert les portes et qui lui a permis de grimper marche après marche. Et au milieu de tout ça, il y a cette petite voix intérieure. Ce mantra qu'elle s'est répété encore et encore. Au moment où le doute s'installe, c'est ça qu'elle se disait. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est un pacte avec soi-même. Une façon de se dire « Ok, la pression est là, mais je vais la transformer en carburant ». Mais bon, observer les autres, ça ne suffit pas. Pour tracer sa propre route, il faut aussi une boussole interne, quelque chose qui nous guide quand on est seul aux commandes. Alors, c'est quoi les ingrédients secrets pour réussir son diplôme? Prenez une énorme dose de curiosité. Ajoutez-y une passion pour le travail bien fait, un investissement personnel total et le talent de savoir bien s'entourer. Et puis, il y a l'ingrédient magique, le super pouvoir, son intuition. Pour elle, l'intuition, c'est pas un truc mystique, c'est un GPS. Un GPS interne hyper performant qui lui permet de sentir les choses, de capter les signaux faibles, de flairer la bonne opportunité là où personne ne la voit. C'est ce qui lui permet d'avoir toujours un coup d'avance. Et ça, c'est une compétence inestimable. Et son conseil, il est super simple. Écoutons ces petites voix. Elle nous invite vraiment à voir notre intuition comme notre meilleur allié, pas comme un truc irrationnel. C'est une belle invitation à se faire un peu plus confiance, non? Bon, un parcours aussi unique, forgé par l'observation et l'intuition, comment ça se traduit dans sa façon de manager au jour le jour? C'est quoi le style, Sonia? Son management, il est comme elle, pragmatique. On le voit bien ici, son approche est d'abord et avant tout participative. Et c'est logique en fait.
Quand on a tout appris en regardant les autres, c'est normal de vouloir construire les choses ensemble. Bien sûr, elle sait être directive quand il le faut, mais son ADN, c'est vraiment de créer avec son équipe. Et là, tout s'éclaire. Le fil rouge de toute sa carrière, c'est l'humain. C'est la passion de transmettre, de voir les autres s'épanouir. Qu'elle soit manager ou qu'elle soit coach aujourd'hui, au fond, c'est la même flamme qui l'anime. Tout prend sens. Bon, maintenant qu'on a fait tout ce chemin avec elle, qu'est-ce qu'on garde? C'est quoi la grande leçon à en remporter? Voilà, le message, il est là, clair comme de l'eau de roche. Cette phrase, elle résume tout. Ce n'est pas pour dire que les diplômes ne servent à rien, attention, c'est pour nous rappeler, avec force, qu'il y a d'autres chemins qui ont tout autant de valeur. Au final, l'histoire de Sonia Leeds, c'est bien plus qu'une simple success story. C'est un vrai manifeste. C'est la preuve vivante qu'il n'y a pas une seule autoroute vers le succès, mais plein de petits sentiers qu'on peut créer soi-même. Et pour ça, il faut du courage, une soif d'apprendre et surtout, croire en soi. Et elle termine avec sa signature, ce petit clin d'œil qui est à la fois une invitation et un défi super positif. Un rappel plein de soleil que les seules vraies barrières, bien souvent, ce sont celles qu'on se met tout seul. Voilà, une belle pensée pour la route. Merci beaucoup pour votre écoute. Et voilà, mesdames et messieurs les managers, un petit peu de moi. La semaine prochaine, je vous offrirai 10 histoires courtes de managers. Passez un Noël comme vous l'aimez, laissez un petit commentaire, partagez aussi votre parcours. Si cette vidéo podcast vous a plu, n'oubliez pas de liker, activer la cloche pour ne rien manquer. Merci pour votre écoute et à bientôt sur la chaîne.